Lévi, sans interdit, bienvenue Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth Lévy. On va revenir ce matin avec vous sur bien cette proposition de Sandrine Rousseau qui propose un délit de non-partage des tâches domestiques. Ça vous fait réagir, ça? Je vous sens trembler Benjamin, Oh, oui, c'était dans un live organisé par le site Mademoiselle, l'ex-porte-parole de Yannick Jadot a précisé, tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, on n'y arrivera pas. Alors avant de s'interroger sur la légitimité de cette idée, il faut questionner sa faisabilité. Que suggère Madame Rousseau? Une brigade des plumeaux qui débarquera dans les cuisines pour voir si monsieur fait sa part? Peut-être des caméras de surveillance chez chacun maintenant dans tous les foyers. Et puis alors j'imaginais un procès intenté à un mauvais partageur interrogé par l'avocat de Madame. Alors monsieur Dupont, quel sac utilisez-vous pour votre aspirateur? Moulinex, Seb? Depuis 6 mois, vous avez un aspirateur sans sac, eh bien vous êtes cuit. Quant aux sanctions qui seraient infligées aux contrevenants, Madame Rousseau n'a rien dit, mais je suggère 1 an de corvée de patates, plus l'obligation de dire tous les jours à Madame à quel point elle a maigri, si bien sûr les Dupont n'ont pas divorcé après tout ça. Bon, d'accord, j'ai bien compris, ce n'est pas sérieux pour vous Elisabeth. Et pourquoi en parler alors? Eh bien, en effet, il n'y a aucune chance, enfin je crois qu'on ne sait jamais, mais le pire n'est pas toujours sûr, donc il n'y a aucune chance que ce délit voie le jour, et heureusement, peu de chance pour que Madame Rousseau soit un jour présidente de la République. Mais cette affaire de partage des tâches domestiques, qui est une grande obsession, est emblématique du néo-féminisme dont les 3 mamelles, c'est un hommage à Guy Carlier, sont victimisation, normalisation et punition. Alors victimisation, à entendre ces nouvelles féministes, les femmes seraient reléguées en cuisine pendant que leur gros beauf de mari regarde le foot avant de commettre un viol conjugal. Alors pardon, on ne doit pas vivre dans le même monde. Moi je vois plutôt des hommes aux petits soins et certains terrifiés. Bon, normalisation, s'il y a des femmes qui s'aiment s'occuper de leur homme, eh ben je ne vois pas pourquoi il faudrait le leur interdire. Pour Sandrine Rousseau, le privé c'est politique, ça c'est une vieille ancienne totalitaire des gauchistes des années 70, et ça veut dire voilà ce que doit être un couple, voilà comment on doit aimer, etc., etc. Donc, or, la vie humaine et l'amour, c'est le domaine de la singularité, de la complexité. Il n'y a pas de mode d'emploi, heureusement. Et enfin, punition, ces féministes nouveaux genres ne rêvent que de sanctions, de lois, de dénonciations. Si on les écoutait, on embastillerait les hommes pour une blague salace ou une invitation à dîner. Eh bien, ces héritières indignes de 1968 veulent libérer les femmes, mais elles détestent la liberté. Alors qu'elles arrêtent de parler au nom des femmes qui n'ont nullement besoin de flics de l'intime pour être respectées. Demandez à Cécile.